tout. Hein. Et quand on a une émotion, qu'est-ce qu'on fait, Léna? On exprime. Exprimer. Vraiment, on ne s'entend pas en bloquant. C'est ça, on ne bloque pas les choses. Donc en fait, tout ce spectacle, ça va être ça. La vérité qui sort de la bouche des enfants. Ils sont tous formidables. Moi, je pense que pour commencer, on pourrait les applaudir. Des chaleurs, des picotements. Et maintenant, on va en inspirant tendre les bras, les poings, faire des grimaces. Et on remarque que finalement, dans notre corps, il se passe plein de choses. Et que parfois, on n'est pas vraiment présent à ce qui se passe dans notre corps. Maintenant, on va poursuivre avec un petit exercice qui va créer du lien. On va se faire passer une balle regard. On se regarde pendant 2 secondes, même si on ne se connaît pas, et on observe ce que ça fait pour nous. On fait de notre mieux, et on la passe, on reste 2 secondes. Donc, et sentez ce que ça vous fait, sentez peut-être que ça crée une énergie particulière dans le groupe. Vous remarquerez que ça se fait avec beaucoup de fluidité. Ouais. Merci Salomé. Alors moi je sais pas, mais quand je croise les yeux de Salomé, ça me fait quelque chose. Je vais pleurer ce soir, c'est clair. Les ateliers du yoga vont faire des postures, et nous on a une pyramide au milieu qui va se former. Vous imaginez bien que c'est la pyramide alimentaire, bien entendu. Repas sucré, trop sucré. Manger 5 fruits et légumes par jour. Manger, bouger, bouger, manger, bouger. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, les slogans que vous nous avez partagés. On va se faire un arbre collectif pour montrer que tous ensemble, on est plus forts. Et là, on va sentir l'ancrage pleinement ancré dans le sol. À mon top départ, la pyramide alimentaire vont retourner. Tension, je ne dois pas. Souvent, on se dit, je ne dois pas manger ceci. Il faut manger comme ça. Ça crée souvent du stress. Ça crée une vigilance, 7 jours sur 7. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Il faut, je ne dois pas, vigilance, peur, il ne faut pas, stress, et puis du coup, on est complètement terrassé, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, l'équilibre, il est fragile. On a tous du mal à suivre des règles non-stop. Voilà ce qui se passe. Merci beaucoup. Je pense que la démonstration va servir. Cultivons notre jardin intérieur. On va faire un exercice qui s'appelle marche-stop. On va commencer une petite marche en imaginant une musique, tout en douceur, marche consciente. Donc je sens mes pieds qui font des pas et je me mélange. Vous me mélangez tous. Très bien, on peut mettre juste un peu moins fort. Et quand je ferai retentir le gong, ceux qui ont quelque chose dans les mains vont faire peur aux autres. En tout cas, ça fait fuir, hein. Je sais pas, mais les boîtes font fuir. Ce sont des boîtes de gâteaux, essentiellement. Elles sont vides, mais on peut imaginer qu'elles sont pleines. Et on observe aujourd'hui, malheureusement, que beaucoup de gens ont peur de manger des gâteaux. Et moi, mon objectif, c'est d'apprendre à ces enfants, qui vont devenir des adultes, à manger des gâteaux, mais à les manger de manière fonctionnelle. Parce que oui, c'est possible. Ok, ça vous plaît beaucoup? C'est bien, on a besoin de bouger. Vous allez vous immobiliser au son du bol.
apprendre des choses ce soir, parce qu'on fait tout pour des raisons précises, c'est que les émotions, elles vont dans le corps et elles se manifestent dans le corps. Les émotions, elles ne sont pas dans la tête, elles ne sont pas dans le ciel, elles sont vraiment dans le corps. Donc vous avez pu voir déjà que les peurs, les angoisses, les tensions, ça se manifestait dans le corps. Maman, je te l'équilibre. Sinon, tu n'auras pas d'œuf au chocolat. Mais j'ai plus faim. Tant pis, tu n'auras pas d'œuf au chocolat. Elle le mange son chocolat ou pas, finalement? Elle le mange du coup, ouais. Mais elle n'a plus faim. Est-ce qu'on prend du plaisir quand on n'a plus faim? Même quand on mange un œuf au chocolat? Beaucoup moins. Voire pas du tout. Merci toutes les deux. On va au supermarché. Qui va aller au supermarché? Allez-y, levez-vous. C'est extraordinaire parce que vous remarquerez que le groupe s'autorégule, puisqu'ils ne se lèvent pas tous. Non, vous ne levez pas tous, je viens de dire que ça s'autorégule. C'est pas grave. Il se trouve qu'on vient d'avoir une illustration assez intéressante. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait quand les enfants ne sont pas comme on a envie qu'ils soient? Si, en tant que parent, je vous fais une petite aparté, on se met dans notre corps, il y a de la chaleur, il y a de la tension, il y a beaucoup d'émotions finalement. Et quand on se met à perdre notre sang-froid ou à perdre notre calme, eh bien en fait on rejette ce qui est en nous. Donc là, moi l'invitation que je donne aux enfants dans ces moments-là, et que je donne finalement aux adultes aussi, c'est quand on a une grosse émotion, c'est d'aller dans notre corps et de l'accueillir. Vu que les émotions, ça mettait pas mal de mouvements, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On a invité un spécialiste. Bonjour. Pour commencer, sachez qu'il existe un équilibre entre les signes inhibiteurs et stimulateurs, qui sont en provenance du cerveau, des intestins et de la masse grasse. Concomitamment, l'hypothalamus envoie le signal de faim en lien avec les capteurs de glucose. C'est également l'hypothalamus qui envoie le signal de rassasiement. Est-ce qu'on y comprend quelque chose? On n'y comprend rien? Alors moi j'ai vaguement compris un truc qui aurait un feu rouge, signal inhibiteur, un feu vert, signal stimulateur, qui nous dit qu'on peut manger. Ok? Mais sinon, à part ça, j'ai rien compris et les autres non plus. Donc on vous remercie infiniment. Donc c'est pas Nestlé, c'est pas Danone, c'est pas toutes les marques d'agroalimentaire qui décident de la quantité que nous mangeons. C'est nous. On a du pouvoir. Quand est-ce qu'on va l'exercer? Un yaourt de 125 grammes, bah, peut-être qu'on en a envie que de 65 grammes. Je sais que c'est très osé. Évidemment, c'est avec beaucoup de douceur et de bienveillance qu'on met l'accent sur les choses. On fait tous de notre mieux. La société aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Merci les loulous, vous pouvez reposer. Dans nos ateliers de dégustation, on dit qu'on vient de Mars parce que finalement, ça nous invite, ça ne nous oblige pas, ça nous invite à être ouverts et libres face à quelque chose qu'on croit connaître. Et finalement, observez que peut-être, à la fin, dans peut-être quelques minutes, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas ce que vous croyez. Donc, suspense. On va commencer par la vue. T'es OK avec ça, tais-toi? Ouais. Bah, c'est plus creux, c'est plus montagneux aussi. Montagneux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Allez-y. C'est rouge. C'est rouge. Ah, je ne vais pas dire qui parle. Vous allez vous auto-réguler. Je pense que cette fois, ça va marcher. Épais. Épais. Sec. Sec. Ça fond. On est sur quel sens, mademoiselle? Mademoiselle. On est sur le toucher, oui, Lucie. Donc là, on est toujours sur la vue. Vous allez voir, ça va prendre un paquet de temps de déguster ce truc-là. Je pense que voilà, vous avez dit beaucoup de... Oui, Auguste? En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de feuille de papier vraiment très très mince ou un peu plastique qui a recouvert en fait. Oui, alors nous, il nous arrive de passer 20 minutes sur un truc comme ça en atelier et c'est assez admirable. Oui, merci. Super, on passe sur le... Sur quoi? C'est collant? Ça fait un peu. C'est gras. Ok, le toucher, alors moi je ne peux pas toucher. C'est en train de fondre, on sent mieux. On
on sent que l'état dans lequel on est modifie aussi l'aliment. Intéressant. Si on appuie sur un endroit un peu fort, et ben là ça fond en fait. Super. C'est fin. Oui, c'est malléable, c'est fin, c'est léger. On a l'impression que ça tâche. Super. On est sur le toucher, on passe à quoi maintenant? Louis. Alors, je peux vous dire que vous n'êtes pas venus pour rien. On va le prendre entre deux doigts et on va le presser. Ça fait des petits schlacs. Oui, ça couine, ça pétille. Il nous parle, hein. Des petites bulles qui explosent. Je répète ce que disent les enfants. Comme dans les boissons pétillantes, vous avez vu, ils en ont hein, des connaissances. Hein. Et une finesse de perception, ça fait comme si c'était de la pluie. Alors évidemment, ça réveille des souvenirs. Ok, on va le mettre au nez. Moi, je l'ai mis. Ça sent à l'intérieur. Donc, pruneau, pomme, fraise. Qu'est-ce qui vient? Un petit peu de raisin. Un mélange raisin et fraise. Raisin, fraise. C'est très fin, je vous avais dit, ils sont très subtils. Cranberry. Ça sent la myrtille. Ouh là 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 là. Il y en a hein, un paquet de choses à ressentir dans ce tout petit bout-là. On est ok pour le mettre en bouche? Mais alors attention, on le met en bouche, mais on ne le Mâche pas. Ok, vous avez compris? C'est ça. T'as tout compris, toi. T'es accepté dans nos ateliers. Donc, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de saveur, ou peut-être qu'il y a une petite saveur. Ça serait quoi comme saveur? Ça serait quoi comme saveur? Fraise et pomme à la fois. Alors, la saveur, sucrée, salée? Là, je sens beaucoup moins le raisin, mais je sens plus la pomme avec la fraise. Sucrée et peut-être acide pour certains. Oui, acide. Moi, c'est un mélange de 3 fruits, raisin, fraise et pomme. Raisin, fraise et pomme, donc c'est là aussi très particulier. Et on va le mettre, même si j'ai observé que certains avaient déjà commencé à mastiquer par là. Je sais pas, ils suivent pas trop vos parents. Vous les avez pas assez briefés, je crois. On va mastiquer. Et écoutez. Ça fait du bruit. Le goût, il devient plus fort. Ah, tiens. Ah oui, ça fait plein de légèrement. Le goût devient plus fort. Je sens encore plus la pomme. Je sens encore plus la pomme, super. Quand on a beaucoup croqué, ça a plus de goût. Oui, c'est ça. Donc à un moment donné, il y a une explosion de saveur. Il y a peut-être un peu d'acidité. Ça fond. Et à un moment donné, bah, ça décroît. Et on a une petite peau. Vous avez vu, on peut rester très longtemps. On va essayer d'accélérer parce qu'ils ne sont pas habitués. Alors, c'est quoi pour vous? C'est toi aussi, mais c'est quoi comme fruit? Un raisin sec. Ici, j'entends raisin sec. Vadim, t'es ok avec ça? Irel. Vadim nous dit cranberry. Cranberry? Pomme déguisée en fraise. Waouh. Ok, alors c'était quoi les loulous? Ah, alors qui est pour... Alors, j'ai pas fait voter ici. Qui est pour raisin sec? Qui est pour cranberry? Ok. Alors c'était bien la cranberry. Merci d'avoir partagé cette dégustation que nous faisons sur tous les aliments, y compris les aliments gras, salés, sucrés, parce que c'est comme ça qu'on va les manger dans des quantités raisonnables, ou en tout cas des quantités qui sont complètement normales, si la norme existe. Je vous propose là maintenant de vous défouler. Donc on va se mettre en rythme, on va se lever tout en douceur. On va tous s'immobiliser maintenant. Et on va ressentir ce qu'il y a ressentir. Remarquer peut-être des sensations particulières. On peut fermer les yeux peut-être.
Sensation de chaleur, picotement. Sensation de vêtements qui collent. Sensation de notre respiration qui est là, présente, et qui nous ancre dans l'instant présent. J'avais juste envie de m'appesantir juste sur le thème de l'émotion. Est-ce que l'un d'entre vous, de l'attention, peut mimer une émotion difficile? Tu as quelqu'un en face de toi qui est en colère? Imagine, oui, tu tapes. Ouais, on se recroqueville. Nous, voilà. Ce qu'on apprend quand on a une émotion difficile, c'est quoi? On l'accueille. Ah, mais comment on fait ça? Viens, ma copine, viens. Oui, mais c'est ça, il a tout compris. En fait, on lui ouvre les bras. C'est très très étrange. Et nous, quand il se trouve que dans les ateliers d'attention, il y a eu de fortes émotions. Et puis, on a fait un truc qui s'appelle la bulle d'amour. C'est-à-dire que quand on est en mode émotionnel, notre cortex, la partie du cerveau qui résonne, qui nous fait obéir à la morale, aux règles de la société, eh ben, il est en mode off. Et les enfants particulièrement, parce qu'ils n'ont pas le cortex qui est complètement développé. Et du coup, nous, on fait simplement une boule d'amour. Donc on va se mettre tout autour de lui, juste les ateliers de l'attention, sinon ça fait trop mal. Ah, viens Charlotte, viens. Non, alors venez tous, faites une boule d'amour. Pas tous. Mais une boule d'amour, c'est tout doux. Hein. Voilà, c'est une boule d'amour. Et la boule d'amour, Victor, est-ce que tu sais à quoi ça sert la boule d'amour? Ça t'a été utile là ou pas? En imaginant que tu sois en colère. Au lieu d'être en colère, on accueille et la colère du coup, et la joie, et l'amour des autres. Et l'amour des autres, c'est un pouvoir magique, l'amour, c'est quand même incroyable. C'est une denrée inépuisable qui coûte pas cher, et en plus ça dissout les émotions. Donc en fait l'idée c'est de les accueillir comme a dit Victor Sylvain, et leur ouvrir les bras, leur mettre un tapis de bienvenue et de ressentir. Merci Victor, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est... En fait, le message, c'est que nos émotions, en fait, ce sont des amis. Ce sont des messages que nous envoie le corps. Et ce sont des messages très, très, très précieux. Et que si on se met à les écouter, ben, on va apprendre un tas de choses. Salomé va, avec les mots qui lui viennent dans l'instant, raconter son histoire. Les tortues viennent manger de l'herbe marine par terre. Un groupe d'orques les repère et, affamés, ils se jettent sur eux. Puis, le dauphin hante, il regarde la scène, puis il dit: du calme! Ça ne sert à rien de s'entre-attaquer, nous avons eu les mêmes ancêtres. La morale, c'est que en fait, il faut s'aimer les uns les autres. Ouais. C'est un cadeau qu'elle vient de nous faire, là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y se sentir seul ou bien rejeté. Dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Ne promets pas le grand soir, mais juste d'être là pour toi. Un peu de présence, sous le chaleur, dans les toutous, ça tenait du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y se sentir seul ou bien rejeté. J'ai pas de solution pour te changer la vie, mais viens t'asseoir avec moi et respirons ensemble. Il y a bien d'autres misères, trop pour un inventaire, mais ça se passe ici et aujourd'hui. Merci à tous, merci pour la bienveillance dont vous avez fait preuve parce que c'est un spectacle qui n'a jamais eu lieu et qui ne se reproduira probablement pas. On a planté des graines ce soir d'amour, de joie, de douceur, de bonheur. Elles pousseront, mais
plaisir. C'est une invitation pour tous à continuer à cultiver notre jardin intérieur. Il faut dire un grand merci à Alexandra parce qu'elle nous a aidés à améliorer notre vie et il n'y aurait jamais eu ce spectacle sans elle.